Alors, on a eu une discussion récemment et, et on a évoqué un sujet que on est d'accord que c'est très important, c'est le sujet du fil conducteur. Et on a réfléchi à ça et on a vu que c'était très difficile, mais finalement, tu as, tu as fait une espèce de découverte parce que tu as trouvé un fil conducteur important par rapport, important selon toi bien sûr, par rapport à l'œuvre de Georges Lapassade, non? Oui, mais justement, c'est là que la question de l'histoire du sujet intervient, parce que euh, il y a une proposition concernant le fil conducteur à propos de l'œuvre de Lobreau, et c'est toi qui la propose, qui la pose, à savoir le désir, et moi je propose un fil conducteur aussi à propos de la passade, à savoir le dérangement. On va peut-être revenir là-dessus plus en détail. Mais là, du coup, pour moi, ce choix même est déjà une dimension d'implication qui m'intéresse. Mhm. C'est-à-dire que, prenons l'exemple du désir, tu connais Michel Aubroux mieux que moi, tu fais une proposition, pas qui va globaliser, mais qui va permettre de repérer euh, tout au long de son œuvre une certaine logique. Peut-être qu'elle va tomber, mais au départ, on est sur cette idée-là. Mhm. Et moi, je suis d'accord, ça me semble une idée intéressante euh, de prendre la question du désir pour faire le lien entre toutes les étapes de la pensée de Michel Aubron. Et concernant Georges Lapassade, moi, je fais la proposition du dérangement à partir de la thèse bien connue de Patrice Ville. Et là aussi, c'est en proposant ça, c'est de moi que je parle d'une certaine façon. C'est une façon de parler de moi qui est liée, en l'occurrence, à Georges. C'est-à-dire qu'en proposant la notion de dérangement, euh, je veux dire que, d'une part, j'ai lu à peu près tout de ce qu'il a fait, et que j'essaye de trouver une cohérence qui est pas évidente, hein, c'est évident pour personne. Et je me disais, même en liaison avec ce qu'on a dit en off hier, que la notion de dérangement, ça désigne assez bien l'attitude générale de Georges. Mais au point où on en est, c'est l'attitude générale. Mhm. Après, dans la discussion, on va peut-être affiner, Oui. on va peut-être voir que c'est pas toujours la même chose. Par exemple, pour revenir à la notion de groupe que tu donnais tout à l'heure, pour moi, Georges a travaillé sur les groupes. C'est pour ça que je t'interrogeais sur la date au début de l'analyse institutionnelle. Mais quand il a fait une espèce de scission, pareil, on peut revenir dessus sur les détails, en 85, en faveur de l'ethnographie, depuis, il n'a jamais parlé des groupes. Donc la question des groupes, peut-être qu'il faudrait, je ne nie pas son intérêt hein, et ce que tu as dit, mais peut-être qu'il faudrait les situer dans l'histoire de Georges et de Michel, parce que c'est sans doute pas la même chose. Mhm. Sans doute pas la même chose. Quand on est dans la non-directivité intervenante, le groupe c'est la base, évidemment. Quand on est dans l'ethnographie, pas du tout. Enfin, c'est pas forcé en tout cas. Mhm. Oui, oui, c'est vrai que pendant que j'entendais ce que tu viens de dire, je me demandais si pourquoi on a besoin de trouver un certain fil conducteur ou trouver une certaine cohérence. C'est toi qui l'as proposé, le fil conducteur. Oui, oui, d'accord, oui, mais je me demande pourquoi, disons, on a, disons, le fil conducteur, c'est un outil très important, mais aussi c'est une façon de réduire, de réduction. Ah ouais, mais écoute, je te comprends pas du tout, puisque
c'est toi qui m'as dit que tu étais en train de chercher un fil conducteur pour Georges. Si maintenant tu dis que le fil conducteur, c'est pas important. Non, je me demande, oui, parce que, disons, oui, je me demande, c'est pas contradictoire, disons, dans un premier moment, je peux dire que le fil conducteur est très important, et après, je me demande pourquoi on cherche un fil conducteur. Parce que le fil conducteur, c'est comme chercher une espèce de cohérence. Et je pense pas que dans l'œuvre de Georges Lapassade, il y a de la cohérence, il y a différentes choses, tu vois. Alors, à ce moment-là, je dois dire non, peut-être on ne doit pas chercher un fil conducteur, mais essayer d'approfondir les différentes facettes de Georges Lapassade par rapport à des écrits qu'il a fait. De la même manière, il y a quelqu'un, par rapport à l'œuvre de Michel Lobreau, quelqu'un il peut intéresser par rapport à la dimension anthropologique dans l'œuvre de Michel, et pas intéressé par des autres dimensions. Et pour moi, que je suis intéressé à faire un travail sur Michel Lobreau par rapport à ces différentes facettes, c'est un travail assez difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à chercher. Parce qu'il y a dans son passé, il y a eu sa recherche par rapport à l'amour. Et pendant beaucoup d'années, il a travaillé sur l'amour et la sexologie, disons, et finalement, ça arrivait à une certaine publication. Et dans son œuvre, c'est une dimension très importante. Il y a au moins 4 ou 5 œuvres publiées sur ça. Mais ça, c'est une facette. Et il y a d'autres facettes. Et au début, on a évoqué qu'il était intéressé aux problèmes de lecture, problèmes de dyslexie, beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ces autres facettes, non? Ben oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On parle de façon déstructurée de notre rencontre ou de notre point de vue, l'un et l'autre, sur Michel et Georges. Je veux bien, mais c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose, mais chacun de nous peut aborder les choses différemment, tu vois? Pourquoi pas? La voix off a envie de se manifester. Oui. Voilà. Qu'elle parle. J'y vais. C'est que à travers l'indexation des archives de Michel, la question que je pose. Mais on peut enregistrer ça, hein? Ça enregistre. Ah oui. C'est que quand il s'intéresse à l'écriture et à la lecture, il le fait aussi avec la prise en considération du désir de l'enfant. Et donc, je ne suis pas sûre qu'il faille invalider le fil conducteur et l'évacuer aussi rapidement du désir. Parce que sur la sexualité, il est sous-jacent, sur toute son œuvre. Dans la pédagogie, il y a le désir. Dans la NDI, c'est vraiment centré sur le désir. Ça s'appelait d'ailleurs l'écoute centrée sur le désir. Donc, si l'œuvre s'intéresse à des sujets différents, il y a quand même le désir qui reste transversal. Donc je ne vois pas pourquoi tu abandonnerais cette possibilité de donner une cohérence à une clé de lecture, une grille de lecture à l'œuvre de Michel par le désir. Oui, non. Disons, j'ai parlé de la difficulté du fil conducteur par rapport à Georges Lapassade. Par rapport à Michel Lobreau, j'avais dit immédiatement, d'une façon spontanée, c'est le désir. Et je suis complètement d'accord avec toi que le désir, il traverse toute son œuvre. Je suis complètement d'accord et c'est une belle apportation que tu as faite. Je crois que Patrick connaît l'œuvre de Lapassade complètement, donc peut-être que son idée de dérangement, elle est aussi cohérente que... Bien sûr. On arrive à 10 minutes. Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai arrêté. Oui, c'est ça.